Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Just Corp Productions pour le premier épisode du Carré. Le Carré, c'est quoi? Je vous explique le concept. C'est une émission qu'on a décidé de réaliser pour faire découvrir la culture strasbourgeoise à travers des invités qui viendront sur le plateau. Je les questionnerai, on échangera ensemble, on se posera des questions. Bref, on apprendra à découvrir de tout nouveaux univers. Il y aura de la musique, du sport, il y aura de tout. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez faire partie de l'émission, il y aura toutes les infos en description pour nous contacter. Si vous avez un projet et que vous voulez l'exposer, et ça se passe en barre d'infos. Et je vous laisse avec le premier invité qui s'appelle Just. C'est un rappeur strasbourgeois. Et puis c'est parti, on attend vos retours et on espère que ça va vous plaire. Nous voilà du coup en présence de Just. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va commencer tout doucement. Donc d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais ici à Strasbourg? Est-ce que tu as grandi ici? Enfin, raconte-moi un peu qui c'est Just en fait. Je viens de Brumath, donc pas loin de Strasbourg, à 10 minutes en train. Du coup, je suis étudiant là-bas à Ilkirch. Okay. Et je fais du rap quand je veux. Tu fais quoi comme étude? Informatique. Ok. Et la musique, t'es tombée dedans comment? Comment t'as commencé à rapper du coup? C'était tout petit, je pense que j'avais, je sais pas, 9-10 ans. Quand mon frère il écoutait du Booba. C'est super tôt, ouais, 9-10 ans. Quand mon frère il écoutait du Booba, je me suis dit, ah ouais. Et j'ai commencé à kiffer le rap. Et je pense en 4e, j'ai écrit mon premier morceau, je crois. Mais c'était... T'as écrit sur quoi? C'était ça, parlait de quoi ton premier morceau? Parce qu'en 4e, j'aimerais bien savoir. En vrai, j'étais fan de Kerry James, genre de ouf. Et j'ai écrit un peu un morceau à la Kerry James. C'était ridicule parce que j'avais rien de Kerry, rien. Donc c'était une de tes premières inspi, enfin. Ouais. Ok. Et maintenant, est-ce que tu as déjà sorti des projets musicaux? Ouais, 28 octobre dernier, à la maison, qui est sorti un projet de 7 titres. Ok. Et c'est vraiment que exclu rap, enfin c'est vraiment seulement ça? Ouais, ou tu varies un petit peu ton Il y a un style? peu de la mélodie, voilà, mais je suis plus axé rap, ouais. Et c'est quels sont, de quels sons t'es le plus fier? Et pourquoi? Dure question. Hein. Si on a plusieurs, vas-y, hein, c'est pas grave, dis. Il y en a 2 qui sont sur le projet. C'est Allo Maison, donc le titre éponyme de l'album, et Mexico. C'est tous les deux de son. En vrai, c'est les 2 qui ont mieux marché, je pense. En fait, c'est juste voir mes potes s'ambiancer dessus. C'est juste ça qui me fait kiffer, en fait. D'accord. Donc, peu importe l'histoire qu'il y a derrière, pour toi, celui qui t'a marqué, les sons qui te plaisent le plus, c'est ceux qui marchent le mieux? T'essayes de me faire. Attends. Non, c'est même pas ceux qui ont marché le mieux, c'est ceux qui ont marché le mieux sur mes potes. Et en D'accord. fait, du coup, genre, je vois mes potes s'ambiancer dessus et ça me fait kiffer. Et ils t'aident, tes potes, dans tes projets et tout? Ouais, mes clips et tout, je les fais souvent avec eux. Et c'est eux mes premiers directeurs artistiques, on va dire. C'est eux qui conseillent, qui disent, là, c'est nul. Et ils ont pas peur de dire, là, c'est nul. C'est ça qui est bien. J'avoue, le fait d'être proche... Mais je les connais depuis j'ai 3 ans. Ok. Donc, il y en a qui rappent aussi? Il y en a qui rappent aussi avec toi? Non, même pas, non. Même pas? Enfin, j'en connais quelques-uns, mais pas pas le noyau proches. dur, ouais, quoi. Voilà, Okay. le noyau dur. D'accord. Maintenant, j'en sais un petit peu plus sur ton univers. Ça te dit qu'on lance un petit extrait pour... On balance l'extrait. C'est qui les faux frères, c'est qui les ennemis. On est glacés aussi sans aimer. Investir, récupère les épées. Fais tes jets, t'auras ton SB. Je les vois en bizarre, leur regard a changé. Ils comptaient sur moi pour me ranger. Maintenant c'est trop tard, je vais arriver et cacher le bénéf sous le plancher. Du coup, je vais te poser maintenant une question qui est en plus en rapport avec l'actualité. On habite à Strasbourg et on connaît un peu la ville. Enfin moi en tout cas, la fête de la musique à Strasbourg, je la kiffe personnellement. J'en ai pas fait beaucoup parce que je viens pas directement de Strasbourg, mais je la kiffe à chaque fois que je viens ici. C'est trop bien l'ambiance. Mais qu'est-ce que t'en penses du fait qu'elle soit annulée cette année ou qu'on puisse pas la fêter comme d'hab? Et toi, en tant qu'artiste, en plus, tu le vis comment? Tu veux que je te dis, je savais même pas elle était annulée. Voilà les artistes strasbourgeois. Non, mais parce qu'en vrai, j'ai jamais performé là-bas. Enfin, j'ai jamais performé à la fête de la musique. Donc, en vrai, je me souciais pas trop. Moi, j'allais juste, voilà, et je kiffe. Et après, ça me fait chier que ce soit annulé, quoi. J'ai le seum maintenant. Non, mais t'inquiète, tout va bien. Moi, je vais laisser ma place maintenant à Gaza pour la fameuse Minute Gaza. Le moment où il va te poser des questions un petit peu... J'ai peur. Peut-être inconfortables, voilà. Salut Justin. C'est bien quoi? Tranquille? Ouais, tranquille. Alors là, on est dans une petite minute où je vais te poser des questions, bon, on va dire, un petit peu personnelles, tu vois. En tant que, dans
dans ta carrière de musicien. Mhm. Donc ma première question sera si tu perces dans la musique un jour, quelle est la première chose que tu vas faire en fait? Faire des concerts, mais un gros concert, tu vois. Non mais genre quand je te dis ça, c'est sûr, tu vas faire des concerts si tu perces. Ouais. Mais personnellement parlant, on va dire. C'est Si ça, tu perces frère. dans la musique, non C'est mais ça, frère. obligatoirement tu vas faire Mais des concerts. faire un concert, t'as jamais vu ça, tu vois. Même Travis Scott, il aura pas imaginé ça. C'est pour ça, Si tu perces, pour toi, c'est faire un concert en fait. c'est l'objectif final, faire un putain de truc au Zénith. Ça serait dinguerie, Ok, tu vois. d'accord. Dinguerie. Ok, on va enchaîner avec une question un petit peu plus, encore plus personnelle. Bon, alors ça va être, c'est quoi ton truc pour aborder une meuf dans la rue c'est quoi ton truc? T'es Diego Ton Morissou, petit c'est truc, comment, tu vois, là, ouais. c'est quoi ton petit truc? Dis-moi. Un petit truc pour aborder le mode dans la rue. Ah, Ouais. tu fais un petit clin d'œil. Pour attirer la meuf, je sais pas, tu vois. Je sais pas, frère, je fais jamais ça, moi. Je fais jamais ça. Ok. Et une dernière petite question. Ce sera pour moi dans ta carrière ou même dans la vie au quotidien, hein, quel était ton plus gros mensonge? Ton plus gros, ton truc de fou là que t'as menti et que... Ah, ça c'est une question, va creuser bien, tu vois. Ça peut Mais être tu vois, depuis le que tu étais problème, petit ou Le problème, tu c'est vois. que si c'est des mensonges, c'est que les gens, ils savent pas. Et là, si je le dis en public, c'est que les gens, ils Ah, mais savent c'est pas. pour ça que je te pose la question. Il est là, le justement, tu problème. vois. Non, en vrai, il y a un mytho en rapport avec le rap. C'était, je faisais mes premiers morceaux dans ma chambre et tout. Mes parents, ils savaient pas du tout que je faisais du rap. Je leur cachais, tu vois, parce que j'étais petit et j'avais peur de comment ils réagiraient. Parce que, tu sais, le rap, ça a cette image un peu Ouais. musique de voyou, La nanana. rue, tout ça, la cité. Et du coup, je faisais mes sons et tout dans ma chambre. Et à mon père, il passe à côté et tout. Et il me dit, eh, c'est pas ta voix, ça et tout? Et je dis, ouais, non, t'inquiète. Non, c'est un autre et tout. Carrément, on m'a déjà dit, ouais, c'était ma voix et tout. Mais en fait, c'est pas moi et tout. Et en fait, c'était, je crois, quelques mois plus tard, il y a un ami à mes parents qui fait un peu des scènes et tout par-ci par-là, qui a demandé à mes parents si je voulais aller sur une scène. Mais mes parents, ils savaient pas que je faisais de la musique. Ouais. Et du coup, c'est comme ça, ils ont appris que je faisais du son, en fait, par un ami, quoi. Ok, d'accord. Ben voilà, ben pour moi, ce sera tout. C'est pas, t'as vu, c'était pas des Ça questions. va. Et tu m'as fait peur, hein. Non, de te recevoir Fort. aujourd'hui. Je donne la force, on est ensemble. Et maintenant, on va attaquer la dernière partie de l'émission. C'est une petite question débat. Donc, Mhm. on va échanger sur un sujet. Si on tombe d'accord, c'est bien. On tombe pas d'accord, bah, c'est le but d'un débat, quoi. C'est d'échanger et d'argumenter. Fort. Du coup, ma question, c'est, selon toi, est-ce que c'est possible de réussir sans qu'il y ait eu trahison quelque part? Professionnellement, socialement? Dans la musique? De façon Dans la générale vie? dans la vie, ouais. Et si Bah. tu veux parler de la musique particulièrement, vas-y, fais-toi plaisir. Moi, j'ai mon avis tranché. Sans trahison? Ouais. Est-ce que pour toi, c'est possible de réussir C'est- sans trahir? C'est possible, mais pas dans tous les cas, tu vois. Je pense qu'il faut nuancer. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des fois où il y a des chemins, c'est tout tracé et tu fais ton truc et tu réussis et il n'y a pas à trahir quelqu'un. Mais je pense qu'il y a des milieux où tu es obligé à un moment de trahir parce que, vas-y, il y aura un collègue qui voudra faire ça, nanana. Et il y aura des conflits et forcément, à un moment, ça va exploser. Je sais pas. Tu penses quoi, toi? Moi, je suis pas trop d'accord parce que je pars du principe que si t'es quelqu'un de sain et de stable mentalement, Mhm. logiquement, professionnellement, t'as réussi à te faire ta place et t'as des relations à peu près, avec les relations que t'entretiens avec les personnes qui travaillent Mhm. avec toi, bah, elles sont saines et t'as les mêmes principes, à peu près les mêmes valeurs, les mêmes Ouais. centres d'intérêt. Quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison de trahir pour. Ouais, bah oui, pour évidemment, réussir, quoi. évidemment. Mais si tu pars du principe que tous les gens ils sont bons, tu vas avoir des surprises dans la vie, hein. Ça, bien sûr, Tu vas avoir bien des sûr que je le fais surprises, pas. Bien sûr que je le fais pas, mais ouais, je sais pas, j'ai envie de croire à ça, mais, Non, mais- bien sûr que dans certains cas, c'est sûr qu'il y a des gens, j'ai pas d'exemple là en tête, il y en a un milliard des gens qui ont dû faire des sales coups pour réussir et pour être là où ils sont aujourd'hui. Dans la musique. Fort, mais c'est ça, surtout dans la musique. Vous avez un exemple, là? J'ai pas le droit d'en dire beaucoup, mais rien que moi, Ah. dans la musique, c'est pas moi qui ai fait. Je me suis déjà fait trahir 2 fois, en vrai. Alors que ça fait, je sais pas, 4-5 ans que je rappe, tu vois. Déjà 2 fois, donc en vrai, Par des gens très proches, genre. des gens avec qui je bossais, tu vois. Des gens avec qui tu travailles et du jour au lendemain. Ok, bon bah, là, il n'y a pas vraiment de conclusion à ce débat, ça dépend du milieu, ça dépend on de est ton semi-d'accord. entourage. Ouais, mais c'est intéressant. Avant de te laisser, j'ai une petite proposition à te faire. Est-ce que tu serais chaud pour faire un petit freestyle dans le studio à côté, là? Let's go. C'est parti? Let's go. Vamos. Hey, hey, hey.
C'est bon? Yeah. Hey. Check. Encore ta tante qui m'appelle. Je réponds appel vers son reflet. Je veux la vie de rêve, c'est laquelle? Hey. On voit du cachet, je suis refait. Je te dirai pas pardon ma belle, parce que s'il fallait le faire, je le referais. Et nous c'est pas pareil, non. Alors santé, je lève le revêt. Les mêmes séries en boucle, faut qu'un changement. Il en faudra plus pour nous ranger. Est-ce que j'ai peur? Je te dis franchement, je suis pas en danger. C'est moi le danger, ouais, c'est sur nous qu'il fallait miser. Un extrait, je les ai mis d'accord. C'est un point sensible, j'ai visé. C'est pas un projet, c'est une mise à mort. J'arrive toujours dans la finesse. Je fais du peur, pas du business. Ils ont le son, j'ai la vitesse. Ils écrivent leur temps en Tipex. Je gratte les sons avec une main, l'autre c'est pour te baffer. Le médecin dit que je suis en bidex. Wow, inspiré par les grands, je suis tellement à l'ancienne. C'est pas une plume, c'est un silex. Hey, just. C'est carré dans l'axe. C'est carré dans l'axe.